Parfait. Parfait. Tu changes rien. Parfait. Le jour de ma mort, t'envoies la même chose. Génial. Mourir sur scène, comme Molière. Mon rêve. Il y en a qui disent que ça va pas traîner. Je le sais. Quand vous m'avez vu arriver en traînant la patte, vous êtes vite aperçu que j'étais plus loin du berceau que du Père-Lachaise, et l'organisateur aussi. Comme accessoire de scène, j'ai demandé un fauteuil. Voyez ce qu'il m'a mis. Un fauteuil roulant. Que je ne sois plus de première jeunesse, je le sais. Que je ne ferai carrière sur Rire et Chanson, je le sais. Que si j'étais une bagnole, on ne ferait pas les frais, je le sais. C'est pas une raison pour me le raconter tous les jours. Est-ce que vous croyez intelligent de m'expliquer que votre grand-père m'a vu débuter dans un café-théâtre à Bordeaux dans les années 70 ? Est-ce que vous trouvez malin de me dire que tous mes compagnons de scène ont, eux, eu la décence de quitter ce monde depuis bien longtemps ? Et alors, avant, j'étais un jeune amateur dynamique, aujourd'hui, je suis un vieux pro statique. Un demi-siècle que je fais ce métier. Quand j'ai débuté, j'étais jeune, beau, dynamique, et j'avais devant moi un public potentiel de plusieurs millions de spectateurs. Je bossais comme un malade, mais je n'arrivais pas à vivre de ce métier. Car il est une chose à savoir, l'humoriste, c'est le contraire de la prostituée. Plus il est jeune, moins il est cher. Hé, gamin, j'ai un dîner-spectacle pas loin. Tu viendrais pas raconter quelques blagues, ça pourrait te faire connaître. Et le restaurateur ? Dimanche midi, on fait une bouffe avec une quinzaine de copains. Tu viendrais pas la faire gratis, ça pourrait se faire connaître. C'est ce que vous avez envie de dire, mais vous ne dites rien. Vous serrez les dents et vous attendez que ça se passe mieux. Première difficulté, choisir son univers. Moi, j'étais issu de l'éducation nationale, je me suis dit, je vais raconter des blagounettes sur le métier, quelle différence entre un instituteur et un pédophile, il y en a un qui aime bien les enfants. J'ai senti immédiatement auprès de mes collègues une certaine forme de rejet, mais que faire d'autre quand votre seul univers se résume aux blagues de Toto et aux chansons enfantines ? Il était un petit navire, une souris verte. En regardant d'un peu plus près les chansons enfantines, je me suis aperçu qu'on était plus près du film d'horreur que du dessin animé. Entre la souris verte que vous attrapez par la queue et que vous plongez dans l'huile bouillante, et les marins cannibales qui, les soirs de disette, tirent les mousses à la courte paille pour savoir qui va servir de casse-croûte au petit déjeuner, on est plus loin du dessin animé que d'Hannibal Lecter. Mais que faire d'autre ? Je me suis dit, tiens, je vais écrire des chansons enfantines, des chansons comme on écrivait à l'époque, des chansons pour enfants horribles. J'ai écrit la chanson des 6 couleurs. Bleu comme le ciel, jaune comme le soleil, noir comme le charbon, rouge comme ton cœur, marron comme le marron, et violet comme ta petite sœur. Bon. J'ai senti non seulement le rejet de mes collègues enseignants, mais aussi de l'inspection académique, des parents d'élèves, mais que faire d'autre ? Bon, moi j'étais issu de la guerre, je me suis dit, tiens, je vais faire ce que j'entendais quand j'étais gamin. Des histoires juives à l'époque, on va les réadapter, les remettre au goût du jour. C'est une mère juive qui a gagné une fortune au loto. Elle ne sait plus quoi faire de son pognon. Elle a acheté un château, il lui reste toujours du pognon. Et elle ne sait pas quoi en faire. Elle invite le conseil de famille. Elle propose à ses enfants de les aider. Il y en a un qui veut faire du commerce. Elle lui offre une usine textile avec tous les Sri Lankais qui vont avec. Il y en a un qui veut être dans l'aviation. Elle lui offre une compagnie aérienne, des aéroports. Il y en a un qui voulait faire de la pêche, elle lui achète toute une série de chalutiers, 2 ports de pêche, et il lui reste toujours du pognon. Et elle ne sait toujours pas quoi en faire. Un jour, elle a une idée. Elle réunit le conseil de famille. Elle dit, j'ai trouvé un truc. Dans la cour du château qu'on vient d'acheter, je vais installer une statue en or massif à la mémoire d'Adolf Hitler. Les enfants disent, mais enfin, maman, t'es complètement pas bien. Adolf Hitler, c'est celui qui t'a envoyé dans les camps de concentration. Elle dit, c'est possible, mais c'est lui qui m'a filé les bons numéros. Ce jour-là, j'avais non seulement perdu toute la communauté juive de France, mais j'avais appris une chose essentielle. J'avais fait mienne la maxime de Pierre Desproges qui disait « On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui ».
Maxime, que j'ai immédiatement rebaptisé. On peut rire de toutou, mais pas avec n'importe qui. Ma vocation pour le jeu de mots pourri était toute trouvée. J'écrivais des chansons que je présentais dans des dîners-spectacles. Tout le monde voit ce que c'est un dîner-spectacle. Côté dîner, une bouffe estampillée Sodexo, général de restauration. Côté spectacle, des artistes en mal de notoriété, chargés de divertir contre leur gré des individus éméchés occupés à bas frais sur le compte du comité d'entreprise. Ma première chanson racontait l'histoire d'un boulanger, amoureux de sa mie, qui, pour gagner sa croûte, n'hésitait pas à mettre la main à la pâte pour sortir sa famille du pétrin. J'avais appelé ça « On se lève tous pour Banette ». Oui, c'était dans les années 70, un petit cabaret minable. Je vous retrace la vie de ce cabaret. Mesdames et messieurs, Jean-Claude Ducry. En règle générale, j'avais pas le temps de terminer le premier couplet que deux petits vieux se levaient pour aller soulager la prostate. Deux autres se mettaient à téléphoner. Imperturbable, je continuais ma chanson. Car il est une chose à savoir, dans un dîner-spectacle, chacun fait le métier pour lequel il est payé. Et il le fait bien, le serveur est payé pour servir, alors il sert. Et un spaghetti bolognaise, un tourne d'eau béarnaise, une pêche melba, une stella, de l'EF. Le voiturier est payé pour ranger le parking. Et il le fait. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, la voiture immatriculée 2525 BX59 gêne l'entrée du parking. 2525 BX... Imperturbable. Je continuais ma chanson. Un soir où il n'était pas clair, soir où sa haine allait croissant, il tira, et en un éclair, Paulette s'écroula sur le flanc. Et flanc, dès que le pâtissier Jojo eut enterré sa femme Paulette, il fit bien peinard son boulot, et sa maîtresse fit les baguettes. Quand j'ai eu terminé mon tour, le patron m'a appelé, m'a dit « Ouais, c'est sympathique tes petites chansons, mais c'est pas ça le cabaret. Le cabaret, c'est l'efficacité. Un jeu de mots tourne les 30 secondes. Faut apprendre à écrire court. » C'est là que j'ai écrit ma première chanson express. Elle racontait l'histoire d'Alonso, un jeune potier mexicain qui se levait de bon matin pour aller vendre sa production au marché. Je vous la refais. Méfiez-vous, ça va très vite. Alonso fait de la poterie, le jour de foire est arrivé. Le patron m'a dit, c'est sympa, mais tes petites chansonnettes, il n'y a pas de musique, fais appel à un compositeur, essaye de travailler un sujet. J'ai cherché un ami compositeur et écrit ma première chanson historique, la chanson du chevalier Roland. Au pied des Pyrénées, le chevalier Roland emmena son armée un soir au restaurant. Escalope de veau, pichet de Beaujolais, le veau qu'on lui servit ne paraissait pas frais. Le chevalier Roland termina tout son plat. À la fin du repas, soudain il s'écroula. Juste avant de mourir, il eut ce dernier mot. Quel est ce Roland de Rancevaux? Il m'a dit non, les sujets historiques, ça n'intéresse personne. Il faut essayer de trouver des sujets sociétaux, je sais pas, la culture, le sport, les chansons d'amour. Dans la semaine, j'écrivais ma première série de chansons d'amour déçues. Vers les 9h, il la maria. Vers les minuit, il la coucha. Et la nuit, avant son réveil, il la tua dans son sommeil. Moralité, la nuit porte conseil. Non mais vous avez dû remarquer, plus on avance en âge, moins on invite à des mariages, plus on invite à des enterrements. Quoique entre mariage et enterrement, il y a parfois des similitudes.
Pour se marier, rien ne vaut tant qu'un mariage ou un enterrement, avec une condition, c'est sûr, ne pas être dans la première voiture. Puis, la nuit de noces passée, vous reprenez votre vie de vieux garçon, une chanson dédiée à tous ces hommes qui, après une bringue entre copains, rentrent à la maison à l'aube. Leur femme les attend. Tu rentres à la maison à 6 heures du matin, ta femme te saute au cou, elle te dit « Mon lapin, mon petit sucre d'orge, mon chéri, mon amour, j'ai ôté ma nuisette, j'ai baissé l'abat-jour, couvre-moi de baisers, d'amour et de caresses. Et t'es sûrement trompé d'adresse. » Alors la queue entre les pattes, vous repartez dans les rues de la grande ville à la recherche de celle qui voudra bien vous ouvrir les bras et, sous un réverbère, vous la trouvez. Elle était catholique, mais elle était volage. Elle avait chaque soir des douzaines d'amants. Du premier des chrétiens, elle adoptait l'adage « Tu aimeras ton prochain comme le précédent. » Tu aimeras ton prochain comme le précédent. Tu aimeras ton prochain comme le précédent. Tu aimeras ton prochain comme le précédent. Pendant un demi-siècle, j'ai tenté de faire ce métier aussi bien que j'ai pu. Quand mon grand-père est décédé, j'ai eu une première alerte. Quand mon père l'a suivi, j'en ai eu la certitude. La vie était une maladie transmissible, mais toujours mortelle.